ceci s'adresse au 5e. On est en plein dans un phénomène qu'on appelle la triangulation. Le mot n'a pas encore été lâché en correction, en synthèse. Certains élèves sont déjà dedans. Avec les petites pièces Lego. Bref, voici deux exemples de triangulation qui permettent d'assurer la solidité d'une structure. Donc voilà un pylône de téléski d'un type particulier et on voit que les tiges métalliques, tiges d'acier, sont assez fines de section. On voit qu'elles ont un profil en L. Donc là on reparle de ce qu'on a vu avec le positionnement sur champ et le positionnement sur plat. Et on voit que ces tiges sont associées, boulonnées, on va les voir de plus près, de manière à ce que tout ça forme une multitude de petits triangles. Et ce sont justement ces triangles qui assurent sa solidité, puisque le triangle est une forme géométrique qui est en théorie indéformable. Voilà, donc là on voit bien tous les petits triangles. Voilà. Alors il y a un autre type de pylône qui va être celui qui est juste en dessous, qu'on va aller rejoindre en faisant un petit coup de vent. Voilà, un autre type de pylône qui lui est basé sur un montant principal, et on voit que pour tenir le système de guidage du câble par les deux poulies, on voit un bras horizontal qui lui est maintenu par un assemblage de triangles également boulonnés. On voit un peu plus près les écrous, les vis qui le tiennent. Et là aussi, la forme générale est triangulaire. Et à l'intérieur de ce triangle, on a reconstitué d'autres petits triangles qui permettent de multiplier la répartition des contraintes, donc que chaque barre d'acier subisse le moins d'efforts possible. Donc un bel exemple de triangulation. Si on redescend un peu plus loin, on retrouve le même genre que le premier. Et voilà, un autre pylône qui lui est fait également de petits triangles avec des profilés d'acier en section L, et on voit qu'ils sont vissés, boulonnés, vis et écrous. Voilà. Encore un autre pylône qui ce coup-ci se trouve en haut de la piste principale, qui a une pente assez importante. Et là on a un pylône principal, voilà, avec deux équerres sur le côté en forme de triangle, mais la particularité, voilà, c'est que là on a l'impression qu'il est vertical, alors que si je mets l'appareil bien horizontalement par rapport aux sapins qui sont arrière, ce ne sont pas les sapins qui sont couchés, mais le pylône qui l'est. Et c'est bien qu'il n'y ait aucune barre de maintien sur les côtés, ni en aval ni en amont, c'est la tension du câble sur les deux poulies qui vient exercer une pression sur le pylône principal qui fait que le pylône ne bascule pas dans la pente. Encore une curiosité visuelle mais qui s'explique très simplement par le phénomène physique. So take me down to your level. Oh, you know it's unstable up here from the way you move. So give me something to hold on to. No, I've never been a one to give in, but there's just something about you. So come on up, 'cause we can make headroom. In this room for one bedroom, you know that we can make room for two. So if you're good, then I'm